Hello mes belles âmes, j'espère que tu es en forme en ce vendredi. On se retrouve pour la brève de couple numéro 18, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration des différentes étapes du couple et aujourd'hui on parle du couple conscient. Ce couple évolutif où 1 plus 1 égale, cette fois-ci on ne sait pas. On ne sait pas, c'est ce qu'on va découvrir. Si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis coach intuitive et aussi sage-femme de l'être. Et j'aide les femmes à accoucher de leur transformation et à révéler leur magnificence en vivant lors du couple nouvelle ère. Et ce couple conscient fait vraiment partie du couple nouvelle ère, puisque c'est un couple qui se cherche et qui va un petit peu faire table rase de tous les préceptes et de toutes les croyances, en tout cas qui va sortir du cadre et commencer à ne plus obéir à des dictates, mais bien être en observation de ce qui peut convenir comme modèle et bâtir quelque chose de nouveau. Et non pas à partir vraiment de l'ancien, mais comme un nouveau cadre de référence, mais plus adapté à ce que ce couple pense avoir besoin, plutôt que à quel diktat il faut correspondre pour avoir une chance d'avoir un couple qui tient et qui est heureux. Donc, dans ce couple conscient, c'est vraiment le pivot en fait, entre ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire le couple blessé, le couple opposé, et le couple intégral et le couple originel. Donc là, c'est vraiment le pivot, c'est le couple d'évolution. Donc c'est celui qui est vraiment au centre de ça. Donc c'est un couple qui a compris, donc les deux partenaires ont compris l'importance de sortir de cette fusion destructrice ou du sacrifice en amour. Ou encore des jeux de pouvoir et des rapports de force. Donc c'est vraiment évidemment un couple où il y a de la conscience qui commence à s'insérer. Et cette conscience, elle va s'insérer déjà en chacun des deux partenaires. Donc déjà, chacun va commencer à avoir eu des prises de conscience sur ses propres patterns, sur ses schémas récurrents, et plutôt que d'en avoir juste connaissance, va vraiment chercher euh, bah, à, à épouser peut-être de nouveaux comportements, de nouvelles pensées, euh, parce que ces partenaires ont pu voir l'écueil. Chacun, ils vont avoir fait un bilan un peu, pas forcément ensemble d'ailleurs, de tout ce qui s'est passé dans leur vie. Donc, comme je le disais, ça peut être des couples blessés ou opposés qui vont avoir vraiment un flash ensemble. C'est quand même assez rare. Souvent, ces couples conscients, ce sont des nouveaux couples. Donc c'est souvent des couples qui ont déjà eu pas mal d'expériences, chacun de leur côté. Et voilà, ils savent un peu où ils en sont. Et ça va être vraiment la volonté, ça va être ensemble de créer quelque chose de différent. Donc c'est souvent quand même des nouveaux couples qui se forment. Et c'est des couples où chacun va avoir à cœur d'observer vraiment ses comportements, ses réactions et qui a une conscience voilà, de, de l'utilité en fait d'apprendre à maîtriser ses pulsions. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun a cette conscience-là et chacun va aussi comprendre que l'autre est le formidable miroir pour ça, que c'est vraiment le miroir de ses blessures et que c'est vraiment le catalyseur de la rencontre avec soi. Donc ça va être un partenariat. Alors finalement, j'aime pas trop cette formule-là d'habitude, mais là j'ai envie de dire donnant. Simplement, c'est que chacun, ayant fait un peu de travail sur lui, peut connaître la difficulté parfois d'aller voir en soi et d'être honnête avec soi et de laisser émerger voilà, les parts de soi qu'on n'a pas toujours envie de voir ou qu'on a pu cacher.
Et là, ça va être révélé par l'autre, mais non pas dans un mode euh, jugement, hein, ou dans un mode euh, bah, on comprend que l'autre est avec nous et non pas contre nous. Et que ça nous rend service, en fait, qui nous rend service, le fait de nous montrer ça, ce qu'on habituellement on veut peut-être pas voir, que ça nous rend service et que c'est mutuel surtout. C'est vraiment un couple où cette recherche d'évolution, elle est vraiment commune. Euh, et, et donc, on met de la conscience chacun en soi, hein, et on met de la conscience aussi sur les croyances, sur le couple, sur l'amour. C'est pour ça que souvent ça implique de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, parce qu'on se rend compte de l'effet pervers de certaines croyances bah, qui ont pu voilà, nous justement nous amener dans des écueils dans nos précédents couples. Euh, donc l'autre, il est là, il permet vraiment euh, pour nous de connaître ou de reconnaître en fait nos besoins, notre état émotionnel, parce que voilà, ça va plus être seulement quelqu'un qui appuie là où ça fait mal, mais c'est bien qui va provoquer en fait des réactions émotionnelles simplement comme on l'a dit, hein, ces émotions ce sont des messagères et ça va être dans ce sens-là parce que derrière il va pouvoir y avoir une c'est pas juste de déclencher l'émotion et de se barrer ensuite en disant moi salut j'y vais. C'est de déclencher des émotions et ensuite voilà d'être vraiment dans le soutien d'écouter aussi qu'est-ce qui se passe en toi, euh, d'être à l'écoute quand on dit bah, quand tu m'as dit ça, voilà comment j'ai réagi, voilà pourquoi ça m'a redéclenché cette blessure, etc. Donc c'est vraiment une écoute et un dialogue par rapport à ça. Donc ça permet de reconnaître ses besoins, son état émotionnel et ses valeurs. Et bah, à partir de là, comme chacun a son propre regard en fait sur son couple intérieur et que ça se fait de façon respective, bah, les partenaires vont vraiment avoir à cœur de construire les bases de leur relation vraiment en sortant des carcans de voilà le couple ça doit être comme ça et là c'est un couple qui va définir vraiment ce qui est mieux pour lui, c'est-à-dire une vie commune ou séparée, une sexualité exclusive ou plutôt libre, quel est le projet de vie commun et aussi notre couple se base sur quelle philosophie de vie. Euh, et ça, en fait, c'est voilà, on sort euh, du cadre hein, du couple qui a été un peu établi ou qu'on a pu suivre hein, de modèles précédents, donc de nos parents ou autres. Et là, ça va vraiment être bah, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour nous, ce qui nous rend heureux. Et puis encore une fois, ça peut évoluer dans le temps. Donc moi, avec mon chéri, au départ, c'était par exemple, on n'avait pas envie euh, d'avoir une vie commune. On n'avait pas envie de vivre ensemble. Alors bien sûr, il y avait plein de raisons à ça, mais je crois qu'on avait aussi, par rapport au couple qu'on avait vécu auparavant, on avait envie d'explorer ce couple bah, tout en gardant un espace pour nous, espace voilà vital. Et puis au fur et à mesure, en fait, voilà, ça c'est c'était un moyen aussi peut-être de nous protéger. Dans ce couple conscient, en tout cas, hein, puisque maintenant on est plutôt au couple intégral, mais dans ce couple conscient, c'était aussi un moyen de nous protéger de nos propres démons, entre guillemets, et de ces pulsions, justement. Moi, ma tendance un peu à m'oublier hein, au profit de l'autre ou au profit de la relation. Et puis lui, plutôt dans une notion un peu de sacrifice. Et généralement, de toute façon, en couple, on se trouve bien. Hein, des blessures peuvent être complémentaires ou, enfin, ou communes, mais voilà, c'est jamais par hasard. Donc voilà, il y a eu nous
une base qui a été établie. Bon, moi, c'est aussi parce que je vis avec mes enfants et lui sur son lieu de, de travail. Et moi, j'avais pas envie bah, d'être dans son environnement de travail H24. Et lui n'avait pas forcément envie au départ d'assumer une vie de famille recomposée. Mais tout ça était clair en fait. Et tout ça nous convenait à tous les deux. Et on avait bien, voilà, posé à plat. Vraiment, voilà, tout était dit, c'était ce qui nous convenait. C'était vraiment ce qui nous convenait. Et encore une fois, ça peut évoluer. Donc voilà, donc c'était un exemple vraiment de comment les partenaires peuvent construire leur base dans ce couple conscient. Et puis le couple conscient, il se préoccupe pas vraiment de l'issue de la relation. Il n'y a pas de projection sur... tu vois, dans les autres couples blessés, ben, c'est vraiment l'idéalisation d'un couple qui, voilà, on n'est rien l'un sans l'autre et du coup, on va vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Tu vois, il y a un peu une projection. Et dans le couple opposé, c'est plutôt une vie commune qui dure, mais par peur de se retrouver tout seul ou par peur de la séparation, qui est un peu une peur en fait de la mort. Là, dans ce couple-là, il n'y a pas de... Ce qui est important, c'est vraiment l'évolution. Et ça va être la priorité. C'est vraiment l'idée de grandir ensemble. Et du coup, ben, il y a aussi une conscience par rapport au couple précédent que l'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Il y a un peu ce truc-là. Ce qui fait que, tu vois, nous, au départ, le fait de pas vivre ensemble, ça nous a amené aussi à être attentifs à... mais quand on est ensemble, c'est du temps de qualité qu'on recherche. C'est vraiment du vrai partage, du vrai échange. C'était pas du temps passé l'un à côté de l'autre. Il y avait une espèce de préciosité par rapport à la rareté. Hein. Il y avait un peu cette idée-là et je pense qu'on avait besoin de passer par là. Alors aujourd'hui c'est complètement différent, mais vraiment c'était le passage. Hein. Donc c'est vraiment ça. Ce couple conscient ne se préoccupe pas de l'issue de la relation. Et puis dans cette idée aussi de grandir ensemble, il y a vraiment une grande notion de être dans l'empathie et la compassion. Donc je crois que c'est une maturité, ça passe par enfin, c'est un peu une maturité, notamment quand même émotionnelle, qui fait que on va beaucoup plus être capable de se mettre à la place de l'autre et alors non pas le plaindre ou le remettre en situation de victime, etc., mais vraiment de pouvoir compatir, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on arrive c'est le pivot et on arrive dans les couples en fait dans lesquels il y a un soutien mutuel, il y a vraiment, c'est des couples qui s'épaulent. Et ça amène au deuxième point, je voulais dire, c'était que le couple conscient, il accepte vraiment qu'il y aura des moments plus difficiles. C'est la conscience que chacun traîne ses casseroles, a des blessures du passé, mais que aussi chacun va s'aider à identifier tous les systèmes de croyances et s'aider aussi à les dissoudre. Et ce couple conscient va vraiment réaliser que cette vie à deux, que cet amour, c'est un voyage en fait. Et c'est un voyage dont l'important, c'est pas la destination, que voilà, il va y avoir quand même une destination qui va être mise dans le GPS, mais que c'est pas l'important. L'important, c'est vraiment le chemin. Ça va être vraiment l'expérience qui va être vécue et ça va être vraiment l'exploration du quotidien ou l'exploration de l'énergie de ce duo en fait, hein, de ce terrain d'expérimentation qu'est le couple pour continuer à être chacun un, à continuer à être dans sa complétude, donc à lâcher un peu les sentiments de manque pour pouvoir vraiment être dans le grandir ensemble et cette évolution commune en fait. Donc
l'exercice qui va être super intéressant aujourd'hui par rapport à ce couple conscient, ça va être d'aller regarder l'image du couple de nos parents et d'essayer de voir si là où tu te trouves aujourd'hui, que tu sois en couple ou pas d'ailleurs, est-ce que c'est un modèle que tu as suivi ou est-ce que du coup c'était tout l'inverse que tu avais envie de vivre et puis finalement est-ce que ça s'est passé comme ça? Enfin, est-ce que ça se passe comme ça dans ton couple actuel ou même si tu es célibataire par rapport à ta prochaine aspiration de couple? Donc voilà, l'image du couple de nos parents. Comment on a vécu nos précédents couples? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, donc par rapport à toute l'expérience que tu as eue dans tes précédents couples, est-ce que tu sais absolument ce que tu veux plus? Donc, encore une fois, que tu sois en couple ou pas, c'est intéressant de se poser cette question et regarder l'image du couple de ton couple idéal. Pour ça, je te renvoie au live qu'on a fait sur une belle relation commence par un rêve, dans cette idée de du couple idéal. Je te donnais aussi à la fin un petit exercice, un petit rituel pour savoir lister en fait quelles sont les qualités dont tu as envie pour vivre une relation, une union euh, bienfaitrice et heureuse. Donc ça, ces trois trucs-là, ça pourrait être un peu en résumant les piliers en fait du couple conscient, un peu les bases à partir duquel il va construire son propre couple. Donc ça va être par rapport à l'image du couple des parents. Donc, est-ce que il va plutôt avoir servi de modèle ou est-ce que là, chacun va avoir pris conscience que certaines de ses blessures et certains patterns viennent aussi de ce mimétisme qui a pu être fait donc par rapport à ce couple des parents, comment on a vécu nos précédents couples, donc est-ce qu'on a compris les messages justement des schémas récurrents, des personnes qu'on a pu attirer et avec qui il s'est passé toujours un peu la même issue ou la même histoire. Donc est-ce qu'on en a tiré les leçons, c'est-à-dire de savoir ce qu'on veut plus, et puis donc l'image du couple idéal. Et ça, en fait, d'avoir fait un peu cette introspection chacun de son côté et de pouvoir en mettre ça en commun, en discuter en couple, parce que c'est un peu ces trois éléments-là qui vont faire la base, les fondations en fait de ce nouveau couple, donc plus conscient et surtout dont la priorité c'est l'évolution et c'est continuer, alors je dirais à se faire travailler. Alors évidemment, vu comme ça, on se dit mais c'est des partenaires de vie ou c'est des collègues de... Mais en fait, c'est parce qu'il y a vraiment, dans ce couple conscient qui est le pivot, il y a quand même une idée de on aide l'autre à un peu être la continuité voilà de ce travail sur soi qu'on a entamé, de toutes ces réflexions sur soi, sur je le dis encore une fois, ce qu'on veut plus, tout ce qu'on a accepté, pourquoi, est-ce que c'était par amour, est-ce que c'était par peur, et c'est plus là-dessus qu'on a envie de construire ce couple. Et même si ce couple c'est 1 plus 1 égale, finalement on ne sait pas vraiment quoi. On ne sait pas vraiment quoi parce qu'on ne reprend pas forcément les bases du passé. On ne connaît pas encore précisément euh, la vision précise de ce dont on a envie, mais on est un peu dans une expérience intermédiaire. Et je ne sais pas si tu as déjà connu vraiment ce moment-là, ce passage où souvent tu commences vraiment à savoir ce que tu veux plus. Et puis il y a un petit moment un peu de flou avant de savoir vraiment ce que tu veux. Et le couple conscient, il se trouve dans cet état-là. Il se retrouve dans cet espace-là. Euh, donc voilà, le couple conscient, je dirais que c'est à partir de là vraiment que j'interviens moi dans mon coaching individuel, l'alchimie du couple nouvelle ère, parce que voilà, dans mes clientes, principalement clientes, c'est vraiment des personnes qui sont seules ou
en couple, mais voilà, dans cette aspiration à donc un couple nouvelle ère, un couple plus conscient, et puis ben voilà, comment on fait pour bâtir ces fameuses fondations, à partir de quoi. Donc c'est vraiment là où moi j'aide, comme je dis, à accoucher des transformations, mais c'est vraiment ça. Et à deux, bah c'est plus facile parce que, encore une fois, l'autre est le miroir bienveillant. En plus, dans ce couple-là, il y a vraiment cette idée de bienveillance et d'empathie, donc d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Euh, et, et puis c'est vraiment le chemin, être conscient que ce couple, il est en voie d'évolution permanente, et que c'est le labo. C'est le labo de l'amour. Ça serait un super titre, ça. Le labo de l'amour. Donc c'est là où on, on expérimente plein de choses, plein de, à la fois des sorties de croyances, des sorties de conditionnement sur le couple et l'amour, et puis à la fois ce nouveau modèle à partir de nos besoins, nos valeurs, à partir aussi de... Il commence à y avoir une ouverture aussi sur, en tant que couple, quelle contribution j'amène aussi à plus grand que moi. C'est vraiment le couple qui est plus simplement dans une bulle, et dont la fin en soi est vraiment ces deux individualités qui se sont mis ensemble, mais ça va plus loin que ça. Hein. C'est vraiment la conscience que le couple est ouais, la continuité de soi, du un, et c'est cette danse en fait entre le deux, mais pas finalement pas séparé, mais bien qui est une union, et puis d'expérimenter voilà toutes ces phases de émotionnel, de manque, justement de séparation. Hein. Je t'avais parlé de la blessure originelle de séparation. Et tout ça, voilà, va se vivre à deux, va se vivre en conscience, avec beaucoup de communication, euh, pour vraiment s'entraider, hein, à se dépatouiller parfois de, de, de nos schémas, de nos ombres, de tout ce qu'on a appris, qu'on a parfois à déconstruire pour notre bien, pour ne plus s'enfermer justement dans ces schémas-là, ou dans ces programmations qu'on a pu avoir un peu comme héritage, et qu'on peut porter un peu comme des fardeaux. Donc voilà, c'était ma petite, je sais pas si elle est très petite, mais voilà, ma brève du couple du jour. On se retrouve demain, autre jour, autre thème, on verra, je ne sais pas encore. Ça viendra d'ici là. D'ici là, je te souhaite une belle après-midi, ce qu'il en reste, et donc je t'embrasse bien fort. Bye bye!